on a dépassé les bornes. Ces objets horribles, ils sont illégaux. Et donc, on a dénoncé ça, on a fait un signalement au procureur, donc il y aura une enquête judiciaire. Mais je vais être très clair là-dessus. Si ces comportements sont répétés, nous serons en droit, et je le demanderai, qu'on interdise l'accès de la plateforme Chine au marché français. C'est dans la loi. Cette loi, nous l'avons votée. Voilà, c'est Roland Lescure, le ministre de l'économie, qui s'exprimait ce matin sur RMC et BFM TV avec Apolline de Malherbe. C'est la répression des fraudes, en fait. Donc, un organisme de l'État qui a alerté le parquet de Paris après avoir découvert des poupées pédopornographiques vendues sur le site Chine. D'ailleurs, depuis Chine, le géant asiatique du commerce en ligne les a retirées. Le problème, c'est que sur une autre plateforme, AliExpress, elles sont en vente. C'est ce que révélait la rédaction d'RMC ce matin. Alors, voilà ce qu'on pouvait lire, notamment dans la description d'une poupée. Donc, c'est une poupée au corps de fillette d'environ 80 cm, vendue 187 €, avec comme descriptif, je cite, poupée sexuelle, jouet de masturbation masculine avec corps érotique et vrai vagin et anus. Voilà donc ce qu'on peut acheter, qu'on pouvait acheter sur la plateforme chinoise et ce qu'on peut toujours acheter visiblement sur AliExpress. Alors vous avez entendu M. Lescure qui menace d'interdire, mais qui ne le fait pas pour l'instant. Alors est-ce qu'il faut interdire? Est-ce qu'il faut aussi rechercher ceux qui ont commandé ces poupées? Parce que visiblement il y a une clientèle. Est-ce que ça serait bien aussi de jeter un œil sur le fichier de ceux qui achètent ces poupées? Qu'est-ce que vous en dites? Moi j'ai une pensée pour le patron de BHV, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, qui nous faisait des grands discours en disant c'est le commerce, c'est le commerce. Bah, je pense qu'aujourd'hui, à mon avis, les gens qui vont commencer à boycotter son magasin, il leur parlera. Moi, je ne savais même pas que c'était autorisé, en fait. Moi, j'ai naïvement, mais comme à chaque fois je vous parle ici de réguler les réseaux sociaux et Internet, vous me dites la liberté. Moi, je pensais vraiment que qu'on n'avait pas le droit en France de vendre des trucs comme ça, en fait. Et que la plateforme que proposée dans des pays où ils acceptent la pédophilie, c'est leur problème. Mais en France, je pensais qu'on n'avait pas le droit. Et quand tu vois la description de la poupée, tu te dis... Là, on est tombé un petit peu sur un truc un peu de ouf, en fait. Moi, je ne comprends pas quand ça sera encore autorisé. Et que Lescure, je pense que oui, quand tu vois Lescure parler, je pense que Shine, là, ils sont en train de se poser des questions en se disant putain, qu'est-ce qui va nous arriver? Merde, ils vont nous envoyer leur bombardier. Mais en fait, moi, j'arrive pas à capter que ça soit autorisé, que sur le réseau français, tu puisses acheter un truc comme ça. En plus, avec cette description-là, je ne comprends pas qu'on puisse trouver ça. Je trouve ça inadmissible, en fait. Mais bon. Après, la répression des fraudes a fait son job. Oui, ça n'est pas autorisé en réalité. Non. La preuve, c'est que l'administration réagit. Non, c'est évidemment atroce. Et c'est normal que l'État sévisse et que le gouvernement et les autorités sévissent. De là à interdire toute la plateforme, etc. Moi, je ne serais pas choqué qu'on interdise, ne serait-ce que pour cette raison, la commercialisation des produits Chine en France. Ça me en mesure de rétorsion. Oui, parce qu'il y a un moment, il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. Déjà que les produits classiques sont fabriqués dans des conditions extrêmement contestables. Si en plus c'est une boîte qui incite à la pédophilie, on n'est pas obligé non plus de tolérer tout et n'importe quoi dans un pays civilisé. Donc moi, je serais choqué par aucune mesure de rétorsion prise par le gouvernement français. Alors, Bruno Le Maire avait fait la même menace sur Wish en 2021. C'était pour des produits dangereux qui étaient vendus sur cette plateforme. Et la menace avait été mise à exécution. Wish a été banni des magasins d'applications et des moteurs de recherche. Donc, c'est possible. Si Roland Lescure veut passer à l'acte, il peut interdire Chine. Je pense qu'il ne va pas le faire parce qu'il y a aussi des intérêts. C'est très populaire, Chine, en France. Et ça va cartonner. Le BHV, qui, effectivement, cette semaine, ouvre des magasins physiques Chine qui vont être les premiers en France. Ça va être un carton. Et ils ouvrent dans 5 ou 6 villes. Aussi 5 ou 6 villes. Et on en parlera de ça, de carton. Quand il y aura des manifs devant les trucs, tu vas voir que ça va se passer comme ça. Il y aura des bousculades, il y aura un afflux. Mais tu sais, finalement, les commerçants des villes autour... où les commerçants, les riverains et les bistrots, etc. disent s'il y a du monde et que les magasins sont saturés, c'est des gens qui vont venir consommer aussi chez nous. Donc ce sera plutôt pas mal. Mais si tu vas chez Chine pour acheter un panier complet de fringues avec 10 fringues pour 15 balles, je vois pas pourquoi tu irais claquer 5 balles dans un Coca Zéro en terrasse. Faut se détendre un peu. Je pense que les gens, faut qu'ils arrêtent de rêver sur le commerce. Ça va attirer tout le monde. La population qui viendra chez Chine, c'est pas celle qui va être claquée 5 ou 10 balles dans 2 Coca en terrasse. Par contre, moi, ce que je capte pas dans cette histoire-là, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de se dire là c'est grave, mais en fait c'est pas le darknet, là c'est une plateforme qui est accessible à tout le monde. Il y a un vrai sujet en fait. Il y a un vrai sujet. Sur le darknet tu trouves des trucs, après faut combattre ça. Mais là aujourd'hui on est sur la pédophilie. En fait,
quand tu t'indignes du fait que tu puisses trouver des images d'égorgement de je ne sais quoi sur les réseaux, oui, mais bon, liberté d'expression. Ok, là, des trucs de pédophilie qui sont avérés en fait. En fait, ça veut dire aussi que tu as quand même une clientèle pour ça. Il faut aussi se poser des questions sur le fait que des gens... Est-ce qu'il faut demander le fichier de ceux qui commandent ça? Évidemment. Est-ce qu'il faut aller les serrer? Non, mais je suis désolé, à moins que ce soit un gamin de 8 ans. À moins que ce soit un gamin de 8 ans mais qui croit que c'est une vraie poupée. Aujourd'hui, regarder sur ton ordinateur des vidéos à caractère pédopornographique, c'est un délit. Hein. Tu peux être condamné. Mais juste pour un truc porno aujourd'hui, pour regarder un site porno, t'es obligé de rentrer aujourd'hui, donner ton accord, de rentrer ton adresse et tout. Faire. Bah ouais, moi j'y arrive plus. Donc maintenant je suis obligé de regarder des vidéos de Mimi Mati, donc c'est un peu relou. Mais... Oh non. Alors, de regarder Joséphine Ange Gardien. Mais c'est pas du tout porno. Je regarde comment s'appelle son émission. Joséphine Ange Gardien. Je regarde Joséphine Ange Gardien, ça me titille, j'y peux rien. Bien sûr. Jonathan, bonjour. Bonjour les Bienvenue Jonathan, vous êtes psychopraticien. Que pensez-vous de ce scandale? Jusqu'où faut-il aller alors, Jonathan? Autant pour le dégoût de l'objet, je trouve qu'effectivement il faut aller assez loin. Après, moi, ce qui m'étonne un petit peu depuis hier, c'est la temporalité, quoi. C'est un peu le timing. Comme par hasard, on trouve ça 4 jours avant l'ouverture au BHV. J'ai l'impression que ça tombe un peu bien quand même. C'est pas faux. Pour certains qui s'opposaient à ça, donc je suis un petit peu étonné du timing. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Je me suis exactement dit la même chose ce week-end. Je me dis, comme par hasard, alors que le gouvernement est plutôt en guerre contre l'arrivée de Chine dans ses magasins, on arrive à trouver ça. Moi, je voudrais savoir de quand remonte la mise en ligne de ces poupées sur Chine. Est-ce que si ça remonte à 6 mois et tout d'un coup on le découvre là ce week-end, je suis assez d'accord. On n'a pas toute l'info là. Ouais, c'est exactement ça. Je me suis fait exactement la même réflexion. Et puis quand j'écoutais après Monsieur Lescure ce matin chez Apolline qui parlait de concurrence déloyale, alors que moi j'ai perdu mes boutiques à cause de ça, et avec des boutiques françaises, ça m'a fait un peu sourire. Donc qu'on essaye de s'occuper aussi un peu de ce qui se passe chez nous, et après on avisera, quoi. C'est-à-dire que là on fait rentrer le loup Chine dans la bergerie, ça va être un massacre, quoi. C'est ce que vous dites, Jonathan? Oui, mais c'est comme ça depuis des années. Moi, pour vous dire, juste avant de changer de métier, j'ai été obligé de changer plusieurs fois de métier pour des raisons de santé. Et j'avais des magasins de jeux vidéo il y a quelques années. Et en fait, on a la concurrence déloyale qui est arrivée par la grande distribution, où la grande distribution avait le droit de sortir les jeux 2 jours avant nous et à 45 €, alors que nous, on devait les vendre obligatoirement à 70. Et vous regardez maintenant, tous les magasins de jeux vidéo en France sont tous fermés, sauf Micromania, il n'y a plus personne. C'est vrai, Jonathan. C'est vrai, Jonathan. On va écouter Sarah El Haïry. Vous savez, c'est la haut-commissaire qui est en charge de la protection de l'enfance. Voilà ce qu'elle disait ce matin à propos du scandale Chine. En réalité, moi, ça ne me suffit pas de retirer ces horreurs. Il y a bien des responsables qui ont mis en vente ces objets. Il y a bien des fournisseurs qui produisent ces objets. Moi, je veux qu'on aille jusqu'au bout de la chaîne cette fois-ci. Il y en a marre. Il y en a marre parce que ce ne sont pas des objets comme les autres. On laisse imaginer que c'est des objets pornographiques. Non, ce sont des objets pédocriminels. Voilà, il y en a assez, elle veut remonter jusqu'au bout de la chaîne, d'abord savoir qui sont les fabricants de ces objets pédocriminels. Et alors, une fois qu'elle saura, elle va faire quoi? Et puis ensuite, savoir qui les commande aussi. Elle a trouvé un sujet à traiter. Sarah El Haïry, la haut-commissaire en charge de l'enfance. Laura Vartan-Martinez. Quand on cherche des économies, le haut-commissariat de Madame El Haïry, franchement, vient de nous rejoindre. Bonjour Laura. Pardon. C'est quoi ce trajet là de 2h30 que tu as fait ce matin? Non, c'est pas un trajet de 2h30, c'est attendre que la police arrive. Il y a des petits malins qui se sont amusés à essayer de m'arracher mon câble de recharge de voiture. Et du coup, sur ta voiture électrique. Ouais, et du coup, toute la voiture s'est mise en sécurité, donc obligé d'attendre la hotline pour essayer de faire un bidouille pour démarrer la voiture. Enfin bref, c'était une bonne matinée de lundi. Bienvenue Laura, que penses-tu de ce scandale Chine alors? Moi je trouve bizarrement, même si je ne suis pas une fervente admiratrice, mais pour le coup, contrairement à ce que j'ai pu entendre, moi je suis assez d'accord. Là pour le coup, on va avoir des noms, des adresses IP, des adresses postales. Je pense qu'une petite descente et une inspection des ordinateurs de ces chers acheteurs pourrait être assez bénéfique. Donc il faut aller plus loin, il faut maintenant aller traquer les clients. Moi je serais complètement d'avis d'aller traquer les clients, ouais, complètement. Ah bah oui, ce sont des si c'est le type qui le commande. Techniquement, s'il le commande, ça va arriver dans sa boîte aux lettres ou dans une boîte postale. Vous avez vu quel était l'argument de vente, hein? Ah bah moi je l'ai donné. Jouet de masturbation masculine avec corps érotique, vrai vagin, anus. Pour des fillettes. Hein. Donc oui, moi je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. On a affaire à des pédocriminels. Complètement. Et ça pourrait remontrer des réseaux, pourquoi pas. Alexandre, bonjour. Oui, bonjour. Alexandre de Dordogne, qu'est-ce que vous en dites, Alexandre, de cette affaire?
Merci. J'en dis que c'est peut-être le moment de faire quelque chose et que c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps. Voilà, j'en parlais tout à l'heure, c'est quelque chose que je traque depuis un moment. Ce sont des contenus que l'on trouve aussi sur les réseaux, sur les applications Meta, par exemple. Il y a des publicités sur Instagram pour des sites de vente, notamment, là j'en ai un sous les yeux. Attends, mettez-vous bien devant le téléphone, Alexandre, attention, parce que là on vous entend pas bien. Allez-y. J'y suis. Il y a notamment des contenus affiliés sur Instagram, sur toutes les antennes du groupe Meta. Je les ai signalés à maintes reprises. À chaque fois, ça change d'URL, ça change de localisation, mais c'est pas quelque chose de nouveau. Il y a même des chaînes YouTube, alors moi c'est mon métier, je suis youtubeur aussi, et il y a des chaînes YouTube qui font la promotion de ces poupées, qui vous proposent de les acheter, de les essayer, voilà. Donc tout ça n'est pas nouveau. Non, tout ça n'est pas nouveau, ça fait, moi, personnellement, plus de 5 ans, 6 ans maintenant que j'essaie de lutter contre ça. Alors je sais que certains médecins sont pour une application thérapeutique de ce genre de choses, moi j'y crois pas tellement. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est peut-être le moment. Il y a une fenêtre d'ouverte. C'est un sujet dont personne ne s'est emparé jusqu'à maintenant. Il y a peut-être une fenêtre d'ouverte aussi pour aller contrôler. Alors pourtant, je suis pas pour ce genre de choses, mais les gens qui ont acquis ce genre de poupées et de jouets, parce qu'il n'y a pas que des poupées. Je viens d'ouvrir une page, un pop-up que j'ai eu sur Instagram, et vous avez tout un site dont je ne vous donnerai pas l'URL, mais qui est bien présent. En .com et sur lequel vous pouvez acheter des choses. Et les signalements que vous avez opérés n'ont pas été suivis de mesures efficaces, ou concrètes? Non. Alors, vous recevez dans ce genre de cas de la part de X, de Twitter avant, X maintenant, et puis le groupe Meta. Merci pour votre signalement, mais cela ne va pas à l'encontre de la politique, etc., etc. Un peu comme quand vous signalez des contenus antisémites sur X qui n'aboutissent jamais. Bon, ça c'est un autre problème. Mais non, effectivement, il n'y a absolument rien. Puis, ça n'est jamais. L'opinion publique et les autorités, surtout, ne s'en emparent jamais. L'opinion aussi, j'ai souvent du retour parmi les gens auprès de qui je communique là-dessus, mais c'est quelque chose qui est absolument pas nouveau. Et encore une fois, on est quand même dans un monde dingue, parce que on a des médias qui sont surfliqués, les médias traditionnels, notamment la télévision, la radio, avec des instances qui à tout instant peuvent réprimer, mettre des amendes, fermer des chaînes. En revanche, c'est le Far West des pédophiles, c'est le paradis des pédophiles plutôt, ces réseaux, et visiblement il y a soit une incompétence, soit un manque d'envie d'agir, en fait, ou peut-être parce qu'on n'y arrive pas, ou un intérêt financier aussi, parce que ce sont des annonceurs qui paient. Il y a beaucoup de liens affiliés, de liens sponsorisés notamment, donc je pense que ça doit générer pas mal de trafic, de trafic au sens interaction, et aussi de bénéfices, oui. Et puis il y a une différence. De toute façon, le problème de la pédocriminalité, le gros problème, c'est que ça a été repris par toute la clique complotiste de Carl Zero et tout son orchestre. Mais c'est une cause qui, plutôt congrue, je trouve, que ce soit ici ou ailleurs. Merci d'avoir été avec nous. Merci Alexandre. Merci de votre participation. Je vous ferai un bisou à Mourad de ma part. C'est un vieux camarade. J'ai travaillé avec lui il y a plus de 20 ans. Voilà. Écoutez, on va prendre vos coordonnées et puis on lui transmettra. Merci Alexandre d'avoir été dans les GG. Faut-il interdire Shein en France avec ce scandale des poupées sexuelles? Oui ou non? Qu'en dites-vous? On va voir comment vous réagissez sur les réseaux sociaux. C'est un oui à plus de 65%. Il y a quelque chose qu'on oublie aussi dans tout ce qui est pédocriminalité, violence sur les femmes, agression sexuelle sur les femmes. Il y a quand même un truc qui est culturel dans les pays occidentaux. Je veux dire, la pédocriminalité, à la base, on vendait quand même les mariages se faisaient à 9 ans avec des vieux de 50 balais pour arranger les trucs. Il y a quand même un truc assez salace, je trouve, dans les pays occidentaux. Peut-être pas si bas que ça, en fait. 14 ans, je veux bien. Je suis pas sûr que ce soit le monopole des pays occidentaux. J'ai pas dit que c'était le monopole, j'ai dit que c'était culturel. Ah oui. Après, parce que les mariages avec des gamines, c'est dans beaucoup de pays aujourd'hui. C'est dans beaucoup de pays aussi. Je dis juste que quand même, alors je refais, dans le monde en général, je trouve que c'est une arme de guerre. Violer les femmes, violer les enfants, c'est des armes de guerre. Donc tant qu'on... Alors, je veux dire, une femme qui se fait violer, ça passe à l'as assez rapidement, faut qu'elle le prouve. Une gamine qui se fait tourner dans toute sa famille avant qu'elle ose le dire, et qu'ensuite qu'on l'entende, qu'on l'écoute, qu'on la croie, il y a tout un chemin. En général, elle arrive à 30 ans complètement ravagée et avec des maladies auto-immunes qui débarquent. Je trouve que c'est un tabou en France. Il serait peut-être temps d'être aussi dur avec les pédocriminels et les violeurs qu'avec les présidents.